comment ensuite j'arrivais à faire le lien entre la couleur et la connaissance de soi. Ça a commencé il y a quelques années, alors que je travaillais en tant qu'ostéopathe. J'ai découvert que le corps émettait des couleurs et que ces couleurs avaient un sens. Au début, lorsque j'ai commencé à pratiquer, je mettais simplement les couleurs que je voyais, dont j'avais la perception au niveau du corps. Et les gens éprouvaient un soulagement, en quelque sorte. Ce n'est pas un soulagement qui était lié à un acte thérapeutique, mais c'était un soulagement qui était relié à quelque chose que la personne connectait en elle. C'est un peu comme si elle se retrouvait, un petit peu comme si elle était face à quelque chose qu'elle savait d'elle-même, en quelque sorte. Eh bien, j'ai découvert que la couleur va donc nous parler d'une perception de la réalité, d'une façon de voir le monde. Un peu comme si nous avions des lunettes et que ces lunettes nous parlaient d'une certaine couleur. Nous parlaient du monde d'une certaine façon, en quelque sorte. Donc ça, c'est la base de mon travail. Alors après ça, donc, j'ai exploré ces couleurs plus à fond. Je suis allé en Inde et là, j'ai vécu des expériences. J'ai vécu des expériences qui m'ont montré des couleurs que je ne vivais pas dans la région parisienne où j'habitais. Et donc ces couleurs nous parlaient de vision du monde qui n'était pas habituelle dans notre pays, en quelque sorte. De retour d'Inde, donc j'ai commencé à écrire et m'aventurer dans ce langage des couleurs de manière à percevoir vraiment de quoi il est question. Et là, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait deux versions à chaque couleur. Il y avait une version matière et une version lumière. Alors la version matière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça nous parle de comment nous pensons les choses, comment nous vivons avec nos idées en quelque sorte. Mais ça va aussi nous parler de comment nous voyons les choses dans des relations d'idées avec les autres. Les projections par exemple, comment je pense que tu es, comment je pense que je suis, comment est-ce que je pense que nous pouvons faire les choses en quelque sorte. Et puis la version lumière va plus nous parler d'autre chose, va nous parler de notre présent, selon quoi nous sommes en quelque sorte, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se vivre. Alors, ce concept-là, je le développe aussi dans le concept du désir et du besoin. Le désir va nous parler plus de ce que nous pensons, et le besoin va plus nous parler de notre besoin, de ce qui se passe maintenant, en quelque sorte. Voilà. Vous voyez, donc ce concept est fondamental dans la couleur. Et donc, nous allons retrouver dans les cartes une version matière, une version lumière. Alors, comment est-ce qu'on se sert de cet outil ? Et pour mieux se connaître, eh bien, en fait, il est assez ordonné, assez classifié, assez structuré, en quelque sorte. Une couleur va donc faire référence à un certain nombre de sens. Et lorsque nous voulons nous connaître, eh bien, nous allons mélanger les cartes, tirer les cartes, nous allons les tirer au hasard, le hasard n'existant pas. Il faudra simplement vérifier par la pratique si le hasard est faux ou pas, ou vrai. C'est simplement vous qui verrez, lorsque vous aurez pratiqué un certain nombre de tirages, vous verrez si c'est vrai ou faux et si c'est hasard ou pas. La seule chose que je peux répondre, c'est ça, parce que pour moi, c'est l'évidence, c'est pas du hasard. Tout est clair. Voilà. Donc, vous allez, avec des questions que vous aurez à vous poser, eh bien, vous pourrez voir si vous tirez une carte matière ou lumière. Si c'est une carte matière, eh bien, c'est que vous êtes plus dans une idée par rapport à une réalité. Et si c'est une lumière, vous serez plus dans une expérience. C'est donc quelque chose que vous êtes en train de vivre profondément en vous. Voilà ce que c'est que le langage des couleurs. Alors, donc, dans la formation, donc, l'aspect connaissance de soi, et pratiquer, et longuement pratiquer, parce qu'on ne peut pas apprendre la couleur autrement qu'en en faisant l'expérience. Vous allez découvrir, par exemple, comment vous vivez chaque couleur, lorsque vous portez une étole, qu'est-ce que ça vous fait, lorsqu'on met les couleurs dans votre maison, qu'est-ce que ça va vous faire, comment ces couleurs vont vous aider à aller quelque part. Vous voyez, c'est ça le concept d'apprendre la couleur. Et puis, vous allez apprendre des tirages, c'est-à-dire des façons d'interroger les couleurs qui vont répondre précisément à ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, dans une relation, qu'est-ce que vous faites le plus souvent, qu'est-ce que vous ne faites pas souvent, Et puis, votre don, quelle est la nature de votre don. Et puis, une personne qui a un problème, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle a trop fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas assez fait. Et à chaque fois qu'on tire une couleur, on peut faire des liens, on peut faire des déductions, on peut arriver à cerner, en quelque sorte, dans quoi la personne se retrouve. Voilà, donc, je vous laisse découvrir cette option, en fait, cette façon de travailler la couleur qui me porte depuis de nombreuses années. Voilà, avec plaisir et à bientôt.